Salut, c'est Doc, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler des hardware wallets Satoshi qui permettent de sécuriser vos crypto-monnaies. Je pensais également ajouter un volet sur les wallets multisignatures. Je sais que vous êtes nombreux à me l'avoir réclamé sur Twitter, mais faute de temps, ce sera reporté à une prochaine vidéo. En attendant, je vous laisse découvrir ma présentation et mes différentes explications sur le hardware wallet Satoshi au travers de cette vidéo. Alors, pourquoi utiliser un hardware wallet? Eh bien, quand vous utilisez un wallet logiciel tout simple, vos clés privées sont en fait stockées sur votre périphérique, donc votre smartphone ou votre ordinateur, et elles sont chiffrées à l'aide d'un mot de passe. Ça veut dire que même si un pirate infecte votre ordinateur, il ne peut pas y accéder sans ce fameux mot de passe, car vos clés sont chiffrées. Sauf qu'à partir du moment où vous déchiffrez, vous ouvrez votre wallet logiciel, vous déchiffrez également ce fichier et permettez donc aux pirates d'accéder à votre clé privée et ainsi de dépenser vos fonds à sa guise. Avec un hardware wallet, les clés privées ne sont plus stockées sur l'ordinateur ou sur le smartphone, mais elles sont stockées sur un équipement physique. Et c'est uniquement depuis cet équipement physique que l'on valide ou que l'on réfute les transactions qui sont sollicitées. Satoshi est un hardware wallet qui est conçu et fabriqué en Belgique. Il est open source et personnalisable, c'est-à-dire qu'à la place de la tête de la jolie marmotte, vous pouvez tout à fait mettre le logo qui vous plaît. C'est un format carte à puce standard, donc même type que les cartes bancaires, votre carte vitale, etc. Et il fonctionne donc avec un petit périphérique en USB qui permet de lire ces cartes et vous verrez dans la suite de la vidéo, il n'y a strictement rien de compliqué à installer et configurer tout cela. La chose qui m'a tout de suite plu avant même de commencer à tester ce hardware wallet, c'est son format carte à puce qui a la capacité de rendre votre hardware wallet ultra discret. Je veux dire, ça ne va pas sauter aux yeux en regardant une carte à puce que cela est un hardware wallet. Pour le peu que vous mettiez ça dans une collection de cartes de téléphone ou dans un portefeuille qui est rempli d'autres cartes à puce, celui-ci se fond dans la masse littéralement et ne va pas attirer l'attention des personnes les plus malveillantes. Avant de rentrer dans les détails, je vais commencer par vous présenter la solution d'une manière globale. La première chose à bien comprendre, c'est que le lecteur n'est qu'un simple lecteur. Le hardware wallet, c'est la carte à puce. Donc c'est vraiment cette partie-là qui est essentielle. Vous avez ensuite un logiciel qui permet de configurer cette carte à puce. Et vous avez ensuite un logiciel wallet pour chaque crypto que vous souhaitez utiliser. Donc si vous ne souhaitez utiliser qu'une seule crypto, vous n'installerez qu'un seul wallet. Par contre, si vous souhaitez utiliser plusieurs cryptos, vous devrez installer autant de wallets que vous utiliserez de cryptos. Et on va tout de suite voir ça un peu plus en détail. Donc pour commencer, il va falloir télécharger le petit logiciel Satoshi Bridge qui va vous permettre de configurer votre hardware wallet. Pour cela, rendez-vous sur la page satoshi.io/start. Il y a quelques petites subtilités, mais j'y reviendrai à la fin de la vidéo. Vous cherchez le fameux Satoshi Bridge, vous cliquez dessus, vous allez atterrir sur leur GitHub, donc c'est là où est hébergé leur code que n'importe qui peut vérifier. Vous vérifiez bien que c'est la dernière version que vous allez télécharger, et une fois que vous avez téléchargé cette version, pensez à l'ajouter en exception à votre antivirus. Vous allez me dire quoi? Comment ça se fait qu'il faut ajouter ça en exception à l'antivirus? Eh bien, sans rentrer dans les détails, les antivirus fonctionnent principalement sur un système de vérification de signature par des autorités diverses et variées. Sauf que Satoshi n'est absolument pas dans cette mentalité-là, il ne voit pas pourquoi il devrait payer une autorité pour signer son code alors que celui-ci est auditable et vérifiable par n'importe qui. Je vous rassure, ils ont cependant fait le nécessaire auprès des antivirus, c'est en cours de traitement pour ajouter leur logiciel à une whitelist. Mais cela n'est pas encore effectif pour tous les antivirus, il faudra donc encore patienter un petit peu pour qu'il n'y ait plus ce désagrément d'occasionner. Donc en attendant, n'oubliez pas de l'ajouter en exception à votre antivirus pour éviter les désagréments. Une fois le Satoshi Bridge téléchargé et ajouté en exception à votre antivirus, vous pouvez l'exécuter en toute sécurité.
Lorsque vous double-cliquerez dessus, il ne se passera rien de visible à l'écran. Cela va simplement activer le logiciel juste au-dessus de la partie heure et date de Windows. Pour accéder à ces différentes fonctionnalités, vous faites un clic droit sur cette petite feuille verte qui va vous dérouler ensuite le menu pour paramétrer votre hardware wallet. Donc la première chose à faire quand votre hardware wallet est tout neuf, c'est tout simplement de cliquer sur Setup New Satoshi. Cela va vous permettre de créer ou importer une seed. Donc dans le cas d'une création, le logiciel va vous générer aléatoirement une série de 12 mots qu'il faudra conserver bien au chaud. Pour un import, c'est-à-dire que vous possédez déjà un wallet, donc une série de 12 ou 24 mots, et vous pouvez l'importer et l'utiliser au sein de Satoshi. Vous allez ensuite définir votre code PIN et optionnellement une option de 2FA que je vous recommande, on verra un petit peu plus tard pourquoi. La partie Reset Seed va tout simplement permettre de réinitialiser complètement votre hardware wallet, c'est-à-dire que ça supprime toutes les informations de clés privées, de seed, etc. Bref, toutes les informations sensibles qui peuvent être liées à votre hardware wallet. Les autres menus parlent d'eux-mêmes, je pense que je n'ai pas besoin de les détailler. Une fois votre hardware wallet configuré, toujours depuis la page satoship.io/start, vous allez pouvoir installer les portefeuilles correspondant à la crypto que vous souhaitez utiliser, que ce soit pour le Bitcoin, le Litecoin, l'Ether, mais pas que. Il y a effectivement toutes les blockchains EVM qui sont pris en charge. Donc Harmony One, Arbitrum, BSC, Polygon, Avax, Phantom et bien d'autres. En fait, à partir du moment où une blockchain fonctionne grosso modo sur les bases de Ethereum, eh bien, elle sera compatible avec votre Satoshi. Les logiciels utilisés pour exploiter les différentes cryptos sont pour Bitcoin et Litecoin Electrum. J'ai également oublié de préciser, mais il y a Bitcoin Cash qui fonctionne sur le même principe. Enfin, pour la partie Ether et toutes les blockchains EVM, ce sont les wallets MyCrypto, MyEtherWallet et enfin le plus connu d'entre eux, MetaMask. Sous chaque logiciel, vous avez une liste de petits guides vous aidant à les installer et à les configurer. Tous ces logiciels sont à la base des logiciels open source. Satoshi les a simplement customisés pour les faire fonctionner avec son hardware wallet. Donc en gros, ils ont repris les codes sources de projets open source, ils y ont rajouté quelques petites lignes de code pour les rendre compatibles avec le fonctionnement de leur hardware wallet. Le fait d'avoir choisi cette méthode pour faire fonctionner leur logiciel, c'est-à-dire de prendre des logiciels existants open source et d'y rajouter quelques lignes de code pour les rendre fonctionnels avec leur hardware wallet, leur permet tout simplement de profiter d'une excessivement grosse communauté participant au développement de ces différents wallets open source dont le succès n'est plus à faire. Mais il faut bien garder à l'esprit qu'il y a juste une petite feuille verte en plus sur le logiciel que vous allez télécharger, mais qu'il fonctionne exactement de la même manière que les logiciels originaux. Il est juste maintenant compatible avec le hardware wallet Satoshi. Lorsque vous allez télécharger les wallets depuis la page satoship.io/start, certains éléments peuvent peut-être vous perturber ou prêter à confusion. Si on regarde par exemple le Bitcoin ou le wallet Bitcoin et le wallet Litecoin, tous les deux pointent vers le même dépôt GitHub. En fait, pas de souci, c'est effectivement dans le même dépôt GitHub, tout simplement parce que c'est Electrum qui sert pour Bitcoin et Litecoin. Il suffit simplement de scroller une fois que vous arrivez sur la partie GitHub pour télécharger la version que vous souhaitez installer. Pour les portefeuilles Ethereum et blockchain EVM compatibles, il y en a trois différents comme je vous l'ai expliqué juste avant. Alors, dans leur cas, la version GitHub va bien entendu changer en fonction du portefeuille que vous souhaitez télécharger. Par contre, la partie Satoshi Bridge, celle que je vous ai indiquée à télécharger pour pouvoir configurer votre hardware wallet, elle restera la même. Et elle se trouve uniquement en fait dans la partie des portefeuilles Ethereum et blockchain EVM compatibles. Il faut donc se rendre sur l'un de ces portefeuilles en premier pour pouvoir télécharger et configurer votre hardware wallet. Pour bien préciser,
Vous n'avez pas besoin de télécharger un wallet Ethereum pour configurer votre hardware wallet. Il vous suffit simplement de télécharger le Satoshi Bridge. Simplement cette partie-là suffira à configurer votre hardware wallet. Alors pourquoi le Satoshi Bridge n'est-il pas présent dans la partie Wallet BTC et Wallet LTC? Eh bien, j'ai préféré ne pas vous embrouiller l'esprit tout à l'heure, mais en fait, il y a un module de gestion qui est intégré au Wallet BTC et LTC qui vous permet également de configurer votre hardware wallet. Si ça vous a un poil embrouillé mes explications, oubliez tout de suite. On va maintenant voir l'exemple d'une transaction avec MetaMask. Donc premier point à vérifier, c'est que votre petit bridge est bien lancé et que la feuille est bien verte dans la barre des tâches. Ensuite, lorsque vous confirmez une transaction avec MetaMask, une nouvelle fenêtre Internet va s'ouvrir avec une grosse feuille rouge. Mais vous allez également avoir une petite invitation à valider la demande de connexion avec votre hardware wallet. Vous pouvez cliquer sur oui. Et là, la feuille va passer au vert et vous aurez une nouvelle fenêtre qui va vous inviter à saisir votre code PIN pour déverrouiller votre hardware wallet. Ensuite, vous aurez la demande pour oui ou non valider la transaction pour laquelle vous avez effectué l'action. Et bien entendu, si vous avez fait comme je vous le recommande la configuration d'un TOUFA, vous devrez également saisir les numéros que celui-ci va vous afficher au travers de votre smartphone. Alors pourquoi utiliser un TOUFA? Sans rentrer dans les détails, ça augmente tout simplement de manière considérable la sécurité que vous apportez à vos fonds. On va terminer sur un petit avantage-inconvénient face à la concurrence. On va commencer par les points négatifs si je puis dire. Donc le premier, c'est qu'il n'y a à l'heure actuelle pas beaucoup de cryptos qui sont prises en charge. Après, la page Start, alors ça c'est mon avis personnel, je ne la trouve pas super intuitive. Pour vous, ce sera peut-être le contraire. Bref, j'ai remonté ce point à l'équipe projet qui est actuellement en train de travailler sur ce point afin d'améliorer l'expérience utilisateur. Dernier point, il n'y a pas beaucoup d'applications qui sont nativement compatibles avec ce hardware wallet. Je dirais même que je n'en connais aucune à l'heure actuelle. Au niveau des avantages, eh bien, il est personnalisable, c'est-à-dire que c'est toujours sympathique d'avoir un hardware wallet avec son logo préféré dessus. Il est open source, n'importe qui peut vérifier ce qui y est fait. Je rappelle que Don't Trust, Verify sont les mots d'ordre en crypto. Un point dont je n'ai pas parlé avant, mais qui à mon avis va en intéresser beaucoup, c'est que c'est très certainement l'un des hardware wallets les moins chers du marché. D'ailleurs, en parlant de ça, si vous souhaitez en commander un, n'hésitez pas à passer par mon lien en description, c'est une manière très simple de me soutenir. Enfin, il est discret, comme je le disais en début de vidéo, son format carte à puce évite d'attiser la curiosité des personnes les plus malveillantes. Et enfin, sa sécurité est renforcée grâce à un système de TOUFA. La partie gestion avec plusieurs logiciels peut être pour moi considérée comme un avantage ou comme un inconvénient. Certains vont préférer avoir un logiciel tout en un, d'autres verront davantage la sécurité au travers de plusieurs logiciels qui sont open source et derrière lesquels il y a de grosses communautés. Bref, ça c'est un petit peu à chacun de se faire son avis. Et moi, j'ai pas su me faire le mien, du coup, je le mets entre les deux. Voilà! Ça y est, nous voilà arrivés au moment de s'il vous plaît, monsieur, un petit pouce bleu, pouvez-vous vous abonner? Mais vous savez, l'essentiel pour moi, c'est de partager l'information. Et oui, car le partage du savoir, c'est ce qu'il y a de plus important. Bon, ok, un petit don en crypto, ça me ferait bien plaisir aussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions ou des remarques, surtout n'hésitez pas à interagir avec moi sur Twitter, c'est toujours une joie pour moi de vous répondre. Si vous souhaitez commander un Satoship, un hardware wallet Satoship, n'hésitez pas à passer par mon lien en description, c'est une manière toute simple de me soutenir dans le travail que je fais au quotidien. Je remercie également encore 1000 fois toutes les personnes qui me laissent des petits mots d'amour sur les réseaux et qui m'encouragent au quotidien à continuer cette activité.
Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Ciao!